Permettez-moi de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend lors du gala de la fête du printemps de cette année. Il comprendra une performance instrumentale reliant les 4 sous-sites. En tant qu'icône culturelle de la province du Roubaix, il y aura forcément quelque chose qui occupera le devant de la scène. Et ce sera le bianzong ou cloche à carillon. Il s'agit d'un instrument de musique ancien, vieux de plus de 3000 ans, qui a été découvert à Suizhou, dans le Roubaix, et qui est l'un des premiers instruments découverts dans l'histoire de la Chine. Sur le plateau, une réplique est utilisée pour les répétitions. Je suis maintenant entouré de plus de 30 ensembles de cloches à carillon de ce type. Chacun d'entre eux contient 58 cloches comme celle-ci. La représentation est en cours, dirigée par un mystérieux musicien dont l'identité reste secrète jusqu'au grand soir. Parmi les centaines de prestations, l'une d'entre elles permet d'avoir un aperçu des coulisses. Il existe les cloches principales, les cloches Yong et les cloches Niu. La personne qui joue sur les grandes cloches se tient devant, tandis que celle qui joue sur la cloche Niu se place derrière. Pouvez-vous nous montrer comment frapper les cloches ? Il y a 3 tons dans une cloche, le ton fondamental, le ton latéral et le 3e ton à partir de ce côté. Frapper chaque cloche peut sembler simple, mais l'obtention d'un son harmonieux n'est pas une tâche facile. C'est la directrice Zhang Min qui est aux commandes. L'année dernière, elle a également dirigé le sous-site de Xi'an, qui a émerveillé le public avec une présentation époustouflante de la riche histoire culturelle. Xi'an et Wuhan sont 2 villes riches en patrimoine culturel, mais la particularité de Wuhan réside dans le concept des grands fleuves et lacs de Wuhan. Cela lui confère une grandeur unique. Notre objectif est d'offrir une narration puissante, émotionnelle et axée sur l'histoire. Regardez, la scène et le décor sont absolument magnifiques, incroyables. Je ne peux pas en dire trop avant le début, mais il suffit de regarder le magnifique fleuve Yangtze derrière moi. C'est vraiment comme si je me trouvais entre 2 mondes. La beauté traditionnelle d'un côté, l'innovation moderne de l'autre.